vivant. Et puis peu importe le temps, le Dieu que nous adorons, ce Dieu agira dans ta vie au nom de Jésus. Je me demande une seule chose, reste accroché, parce que je me rappelle hier, Dieu m'a fait faire une chose. J'étais dans une voiture, au moment où tout était assis ici, moi je voyageais, quelque part. Et dans cette voiture, il y avait un chauffeur. Ce chauffeur, c'était Josué. Il y avait tellement de passagers, on n'était pas nombreux. Il y avait un sorcier, un petit sorcier, et il y avait un esprit des autres. On était assis à trois. Alors je me suis levé et dit, il y a des places, il ne faut pas rester, il ne faut pas demeurer longtemps là-bas. M'asseoir derrière ne m'arrange pas. Je préfère m'asseoir devant le maître, avec le Créateur. Alors je vais m'asseoir devant, je regarde l'esprit des eaux. Quand la voiture descend, l'esprit des eaux libère de l'eau sale qui vient vers moi. Et quand il libère, je dis non, je refuse. Je refuse que tu me rattrapes dans cette voiture. Dans cette voiture de la vie, je te donne cette eau de répartie. Et je vois l'eau qui retourne en arrière. Arrivé devant, j'ai l'impression que nous continuons le voyage. J'étais couché puis j'écoutais un peu l'enseignement parce que l'enseignement passait en même temps au moment où je dormais dans mon songe. Et arrivé un moment, j'ai entendu que l'heure est arrivée de descendre. Alors je suis descendu. Mais je ne suis pas descendu parce que je vais descendre de la voiture. Je suis descendu de la voiture pour aller ouvrir maintenant le coffre arrière. Parce que l'esprit des autres ne peut plus continuer dans ce voyage. Parce que la sorcellerie ne peut plus continuer dans ce voyage. Je lui ai dit, vous devez descendre de cette voiture parce que mon roi est assis. Et il avait trop duré. Je ne sais pas dans la voiture de ta vie. Il est assis depuis longtemps. Je vais t'annoncer une seule chose. Hey, tu es venu ici parce que Dieu a décidé que tu passes devant. Et quand tu vas passer devant, tu es venu ici pour ouvrir pour dire à l'esprit des morts, à l'esprit des eaux, à l'esprit de la sorcellerie, l'heure est venue de descendre. L'heure est venue parce que tu dois continuer à le faire. Tu dois avancer avec. Ça va t'arriver et tu attendras cela au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes venus faire l'enseignement. Nous allons revenir à l'enseignement au nom de Jésus. Tu vas t'asseoir, tu vas acclamer très fort le Seigneur. Amen. Vous avez l'habitude tellement à faire prédication que. Mais j'ai béni le Seigneur parce que la Bible donne la sagesse aux justes afin de dire ce qu'il faut dire au moment. Et voilà pourquoi j'aime les autres 4, verset 12. Moïse dit c'est pas parler. Il dit ça, ce n'est pas un problème. Savoir parler n'est pas ce que je veux. Je veux seulement que tu te laisses conduire. Je veux partager avec vous quelque chose comme je l'ai fait à la retraite. Quand je parlais du riz gras. Nous tous, on va voir ça ensemble. J'étais simplement tout à l'heure allé pour changer mes chaussures quand le Saint-Esprit m'a conduit. Donc, ça veut dire que moi-même, je vais découvrir avec vous. Amen. Je veux 3 personnes. Je veux 3 personnes. 3 personnes. Je veux 3 personnes. Nous tous, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ce que j'aime. J'ai préparé des choses, mais André, il va laisser ça. Amen. Je veux 3 personnes. Je veux 2 garçons et une soeur. Parce que j'ai besoin des gens qui sont un peu musclés. Vous allez suivre. Je veux 2 frères et une soeur. Ok, merci. Vera, viens. Vera, viens. 2 frères et une soeur. Vous êtes déjà 3 sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Tu te places de l'autre côté. Je veux que tout le monde suive, comme ça on va comprendre. Vous voyez, nous voulons parler d'un thème ce soir. Le thème, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Il faut apprendre à grandir. Il faut apprendre à mûrir. Il faut apprendre à réfléchir au-delà de là où on a réfléchi hier. C'est ici que nous serons capables de faire ce qu'on n'a pas fait hier. Si tu réfléchis en fonction de ce que tu as fait hier, tu ne produiras pas quelque chose de nouveau. C'est pourquoi un chrétien doit apprendre. Si vous souffrez d'un mal, vous devez chercher la source de ce mal et tout ce qui est contour, qui contourne ce mal. Ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, c'est des maladies qui sont rattachées dans l'impact que les blessures intérieures, des choses que nous avons vécues, ont comme conséquence sur quoi? Sur l'âme. Vous savez, l'homme est tripartite, tridimensionnel. L'homme est composé
du corps, de l'âme et de l'esprit. Dis à ton frère, du corps. Dis à ton voisin, du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous savez, quand nous naissons, voici une seule personne. Il s'appelle Nestor. Nestor n'est que la représentation de chacun d'entre nous. Corps, âme, esprit. Mais nous avons tenté de décomposer Nestor afin de comprendre ce que nous voulons dire. Nestor est porté dans le ventre d'une mère. Les autres ne sont pas visibles, l'âme n'est pas visible, et là-bas, l'esprit n'est pas visible. Donc tout commence ici. C'est ici que commencent les problèmes. Quand nous regardons, au départ, nous pouvons dire, mais Nestor de l'extérieur, il est enfant, il est musclé. Ce qui fera Nestor, ce n'est pas son corps. C'est deux éléments. Le premier élément, c'est l'âme. Le deuxième élément, c'est l'esprit. Le corps n'est que l'enveloppe. L'âme est là pour pouvoir soutenir le centre des émotions, des sentiments, de la pensée. Et l'esprit, c'est lui qui rentre en communication avec Dieu. L'âme n'entre pas en communication avec Dieu. Le corps n'entre pas en communication avec Dieu. Mais c'est l'esprit qui rentre en communication avec Dieu. Donc pour mieux comprendre, voici la vie de Nestor. Nestor naît dans une famille où une jeune sœur un jour rentre dans une relation. Dans cette relation, elle prend une grossesse. Quand elle prend cette grossesse, elle va annoncer aux jeunes que je suis enceinte. Le jeune est élève. Il ne peut pas actuellement assumer une grossesse. Alors il commence à parler mal, à haïr la maman de Nestor, qui n'est pas encore née. Nestor n'a que peut-être 3 semaines, 1 mois, l'intervalle de 1 mois à 3 mois. Parce qu'elle a appris qu'elle était enceinte au 2e mois. Donc ce que je suis en train de parler, ce n'est qu'au niveau du 2e mois. Ce n'est que la phase prénatale, c'est-à-dire avant la naissance de Nestor. Et puisque l'homme, quand il est formé, c'est le cœur. Donc ça veut dire que pour l'instant, le corps n'est pas trop visible. Mais c'est le cœur. Or, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Car de lui vient la source de la vie. La source de la vie ne vient pas du corps, mais du cœur. Or, il est enseigné que le sang circule. Si le cœur s'arrête, la vie fait quoi? La vie s'arrête. Dans le sang se trouve quoi? Se trouve l'âme. Pour certains théologiens, l'esprit se trouve dans le cœur. C'est le battement du cœur qui régularise la circulation du sang. Donc tout commence là. Donc l'enfant déjà, Nestor à 2 mois, sera affecté. Sa mère est angoissée. Répercussion directe sur le cœur qui commence à se former à l'intérieur des entrailles de cette mère. Automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Envoie-moi une chaise. Alors, traumatisme. Abaisse-toi un peu. Mets ta main comme ça. Mets tes mains ici, tes mains. Dès l'instant où le père refuse, dès l'instant où la mère est angoissée, la mère est troublée, il y a un problème déjà qui commence. L'âme n'est plus directe.
Nestor continue à se développer dans le ventre de sa mère. Il se développe. Et lors de son développement, la mère aussi, elle sort. Les gens se moquent d'elle. Les parents l'insultent. Les parents la rabaissent. À ce moment encore, l'âme encore subit ce que la mère est en train de subir. L'âme encore descend. Le corps est toujours arrêté, on ne voit pas l'impact. L'esprit est là, il n'y a pas de problème. Alors, l'âme commence à vivre ce que la mère vit. La mère peut-être abandonnée par sa famille. Elle peut avoir des difficultés. Elle peut être même battue par son père quand il va apprendre qu'elle est enceinte. Là encore, il y a un problème. L'âme souffre. L'âme saigne. Mais pour l'instant, ce n'est pas visible. Parce que tout ça, c'est à l'intérieur. L'enfant ne veut pas connaître ce qui se passe dans l'âme. L'âme est comme un CD qui enregistre tout. C'est-à-dire, depuis le ventre de ta mère, depuis le premier mois jusqu'à ce jour, tout ce qui s'est passé, même quand tu ne t'es pas connu, tout a été enregistré sur le CD. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est l'âme qui passera au jugement. Et quand tu arrives, c'est comme si on connaît ton âme, tout ce que tu as fait comme péché, l'âme dévoile. Parce que toute ta vie est cachée où? Dans l'âme. La mère accouche. Quand elle accouche, elle-même, quand elle regarde son enfant, elle se souvient de ce jeune homme qui l'a trahi, qui l'a abandonné quand ça n'allait pas. L'âme encore est blessée. L'âme souffre. L'âme souffre. Elle va être là. Soit grandie dans un environnement sans père, ou pour certaines personnes grandissent dans un environnement sans mère. Ou encore, la mère même, je peux donner un exemple toujours, la mère de Nestor à l'accouchement meurt. L'âme, Nestor ne sait pas, parce qu'il est encore bébé, donc il est conscient de ce qui se passe. Mais l'âme est consciente de ce qui se passe. L'âme vit chaque instant, chaque mouvement. L'âme enregistre, emmagasine. Paroles positives comme négatives. Regard positif comme regard négatif. Action positive comme action négative. Frapper, injurier, maltraiter. Tout est enregistré, emmagasiné. Peut-être qu'elle sera élevée, Nestor sera élevé chez un parent. Ou encore, Nestor, à sa naissance, sa maman va aller la déposer dans la poubelle. À ce moment encore, Nestor est au filet. Abandon. Il va s'abaisser encore. L'image de s'abaisser, ça veut dire que chaque fois, il y a une blessure. La blessure du départ s'infecte. Ça s'approfondit. Ça creuse à l'intérieur. Ça affaiblit l'âme. Et à la fin, l'âme devient tellement faible que l'âme ne peut plus agir. L'âme est le centre des émotions. La personne n'a plus de bonnes émotions. L'âme est le centre de l'intelligence. La personne n'arrive plus à réfléchir. Des fois, on dit à l'école, lui, ça ne va pas. On dirait que tu es bête. En fait, ce n'est pas parce qu'il est bête. C'est que l'âme a subi. L'âme a été chaque fois bombardée. L'âme a été secouée. L'âme a été, on a criblé l'âme. Par des paroles, par des actes. L'âme a été tellement touchée que l'âme n'est plus productive. L'âme n'est plus efficace. Il n'y a pas de bons résultats. Au niveau des pensées aussi, puisque l'âme est le ciel des pensées, l'âme n'a plus de bonnes pensées. L'âme pense au suicide. L'âme est remplie de haine. L'enfant naît, on ne lui a même pas fait du mal. Mais des fois, certains enfants, quand ils regardent leur papa, ils ne respectent pas leur papa. Parce que soit quand la maman a pris la grossesse, l'âme a enregistré que papa a demandé à maman, ça ne va pas, il faut enlever la grossesse. Le temps après, papa a accepté la grossesse, mais ce qu'il ne savait pas, l'âme a enregistré. Le monsieur est là, mais l'enfant n'arrive pas à obéir à son papa.
Il écoute, mais pour appliquer ce que les parents disent, il n'arrive pas. La maman peut-être, quand elle portait Nestor, elle a dit même si tu pouvais mourir, ça allait me faire du bien. Nestor naît. Quand il regarde sa maman, il ne la considère pas comme sa maman. La plupart certaines personnes, quand vous regardez votre maman, vous ne pensez même pas que c'est elle qui vous a mis au monde. Pas parce que vous le voulez le faire, mais c'est parce que quelque part, voilà l'état de votre âme. Le corps ne veut pas ça. L'esprit ne veut pas ça. Mais l'âme, qui est le centre de tout développement, des émotions, de la croissance, de l'épanouissement, a subi cela. Amen. Alors Nestor grandit. Il commence à grandir. Nestor même peut aller à l'église. Vous allez avancer, vous allez tenter de la soulever avec la chaise. Maintenant, voici la vie. Chargée. Chargée de problèmes, d'angoisse, de blessures. Regardez un homme qui doit s'épanouir. Regardez comment ça marche. Vous voyez, voilà le poids. Puisque l'âme devait marcher seule. L'âme devait avancer, s'épanouir. Mais désormais, le corps est obligé de supporter le poids des blessures se trouve dans l'âme. L'esprit va aussi aider l'âme. Donc, il n'a plus la paix. Il est troublé, tout angoissé, traumatisé. Il fait des cauchemars parce qu'il y a du poids. Il est tout le temps fatigué. Le corps est tout le temps fatigué parce qu'il doit supporter quoi? L'âme, les fardeaux de l'âme. Il doit supporter la trahison que l'âme a subie. Le rejet. L'âme saigne. Et chaque jour il se lève, il ne peut pas. Il a envie d'agir comme tous les autres, mais il n'y arrive pas. Parce que quelque part, l'âme est devenue un poids. Ou l'âme est chargée d'un poids. Continuez toujours à l'apprendre, essayez de marcher. Vous voyez, pour quelqu'un qui veut se marier, l'âme est devenue comme un bébé. Si l'âme a vécu dans une maison où maman a été trahie, battue, chaque fois, l'âme va demander au corps et à l'esprit qui dit, la saison est arrivée de se marier, l'âme va dire, tu ne te souviens pas. Tu ne te souviens pas de ce que papa, maman a vécu. Tu ne te souviens pas des hommes qui ont été blessés, trahis. Tu ne te souviens pas que les hommes, si c'est une femme, les hommes sont mauvais. Et si pendant sa croissance, elle est rentrée dans une relation, chaque fois, l'âme va dire au corps et à l'esprit, cet homme n'est pas un bon homme. Souviens-toi, il finira par te blesser. Il finira par te faire souffrir. Quand l'âme va à l'école, l'âme va être intelligente. Mais comme au niveau des pensées, il y a des pensées. Au plan mental, l'âme souffre. L'âme est angoissée. L'âme n'a pas le temps de se concentrer. L'âme n'a pas le temps de faire quoi? Je vais vous ramener, vous venez avec elle. L'âme n'a pas le temps de rechercher la croissance. L'âme maintenant est là. À ce moment, l'âme commence à jeter la responsabilité. C'est parce que mon papa n'a pas été là. Si mon papa avait été là, transportez-moi, acceptez-moi comme ça. Si mes parents avaient de l'argent, c'est parce que ma mère ne m'a pas aimé. C'est parce que j'ai été violé dans mon enfance. Et l'âme est là, elle ne bouge plus. Elle qui devait se lever, faire le mouvement, elle est assise maintenant. Et le corps doit supporter tous les poisons que l'âme a reçus. À un moment même, ça influence l'esprit. Parce que la Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient au jour de la maladie. L'esprit qui doit te soutenir à un moment est obligé de supporter tout le poison, tous ces déchets, tous ces rejets, ces souffrances qui ont été emmagasinés dans l'âme. Et à un moment, l'esprit commence à s'affaiblir. La personne veut bien marcher avec Dieu. Quand l'esprit commence à chercher Dieu, l'âme dit, de la même manière, ton papa ne t'a pas aimé. Tu penses que Dieu... Il y a des gens qui ne peuvent pas regarder, marcher longtemps avec Dieu. Il y a des gens, même la vie chrétienne, ils ne peuvent pas suivre Dieu. Parce que hier, soit ils ont été violentés, frappés par leurs parents, soit eux-mêmes, leurs parents sont partis très tôt. Ou papa s'est séparé de maman. Il y a des gens, par exemple, qui aiment beaucoup la Vierge Marie. Parce que
ils n'ont vécu qu'avec leur maman. Donc la seule personne qu'ils reconnaissent, c'est maman. Quand tu leur dis, il faut prier Jésus, il faut prier Dieu, ils ne peuvent pas le faire. Mais donne-leur le chapelet. Ils sont capables de le faire parce qu'ils reconnaissent simplement l'attention de maman. C'est à ce moment qu'ils ressentent la présence de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un peut être en train de faire le chapelet, ça peut être le fruit d'une blessure intérieure. De l'absence. Quand tu dis, hey Dieu, dis non, c'est pas grave, rien passé par là. Ce n'est pas mauvais de passer par la Vierge Marie. Mais quand la personne a peur, quand certaines personnes disent ici et vers Dieu, j'ai trop péché. Dieu là, il va. Est-ce qu'il peut me pardonner? Pourquoi? Parce que hier, quand la personne posait des actes, son papa, donc automatiquement, quand elle pêche, on dit Dieu a miséricorde. Elle dit non. Parce qu'elle se souvient de son père. L'âme a emmagasiné que j'ai un père qui est mignon. Un père sévère. Un père, quand tu fais quelque chose de négatif, il doit te chicoter. Il doit d'abord te faire payer. Donc, quand quelqu'un peut faire un péché, la personne n'arrive même pas à se pardonner à elle-même. N'arrive pas à croire au pardon de Dieu. L'âme continue cette vie. Mais au fur et à mesure que l'esprit et le corps chargent l'âme, eux-mêmes, continuez, faites-le, on va vous rajouter à la fin. Faites-le tout, on va voir si vous ne serez pas fatigué. Au fur et à mesure qu'ils font, vous allez voir qu'à un moment, ils vont s'épuiser. Le corps va s'épuiser. Et selon la blessure dont tu as été victime, il y a une maladie qui va apparaître. Cette maladie, c'est la blessure qui est logée dans l'âme qui va avoir son effet. La maladie, la blessure qui est logée dans l'âme, ce que l'âme a reçu. Et comme le corps et l'esprit sont obligés de transporter l'âme pendant longtemps, l'esprit va tomber malade, mais le corps va tomber malade. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Les maladies, des blessures de l'âme qui ont une répercussion sur le corps. Et nombre d'entre nous, nous ne le savons pas, mais nous souffrons des blessures psychosomatiques. L'âme va commencer à dire que le corps va commencer à ressentir. Le corps va avancer. Si l'âme est remplie du manque de pardon, de la haine, de la colère, l'effet direct, après avoir supporté, transporté l'âme pendant des années, vous allez voir des gens qui vont commencer à avoir des douleurs du poitrine, des maladies pulmonaires, des maladies respiratoires. Certaines personnes, même déjà dans l'enfance, commencent à souffrir de l'asthme. Des personnes qui vont avoir des compressions intérieures. Des personnes qui ont des difficultés respiratoires. Des maladies cardiovasculaires. Des maladies du cœur. Parce qu'à l'intérieur, je vous ai dit tout à l'heure que l'âme se trouve dans le sang, mais le sang aussi circule dans le cœur. Donc tout va commencer. Et comme dans tout le corps, qu'est-ce qu'on trouve? Le sang. Or l'âme se trouve dans quoi? Le sang. Les déchets qui se trouvent dans l'âme vont être transférés où? Dans le corps. Quelqu'un peut souffrir des maladies de sang. Il peut y avoir des personnes qui peuvent saigner. Tu saignes, ça ne s'arrête pas. Tu peux même penser que c'est un démon qui est à la base. Mais c'est la conséquence directe d'une maladie psychosomatique. D'une maladie, d'une blessure qui se trouve logée, ancrée dans l'âme. Tu peux avoir des règles douloureuses. C'est le résultat direct, la conséquence directe d'une maladie qui est là. Tu peux avoir des céphalées tous les jours. Maux de tête, maux de tête, maux de tête. Il y a une blessure de ton enfance. Aujourd'hui, je vais de manière générale, sans dire quelle blessure est rattachée à telle maladie. Mais je vais t'emmener à comprendre
Parce que demain soir, on aura la cérémonie de guérison. Mais je commence avec le manque de pardon, la haine et la colère. Quand tu gardes la haine, la colère, à l'égard de quelqu'un qui t'a fait du mal, sans compter que si dans ton enfance encore l'âme a emmagasiné assez de blessures, l'âme a été rejetée, l'âme a été abandonnée, cela va commencer à avoir des répercussions. Des personnes qui ont un complexe d'infériorité peuvent souffrir des maladies de sang. Peuvent souffrir des maladies de sang. Tu es là et tu as un problème de sang. Tu ne comprends pas quelle est la source de ce mal. Mais ton sang est pollué. J'ai croisé une dame un jour en Hongrie, j'étais allé prier pour une dame, pour une soeur. Son mari est directeur de la Poste. Je pense à Tenkre là. La dame qui est allée prier. Et vous savez, quand je suis arrivé, la dame, tout ici était enflé. Tout son bras était enflé. Chaque 2 mois, elle venait pour purifier, pour laver son sang. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils vont faire un lavage de sang, un nettoyage, purification de sang. Ça coûte cher. Dialyse, merci. Chaque mois, chaque 2 mois, elle vient à Abidjan. Quand tu la regardes, tu vois, ils ont mis des compresses partout. Mais son état ne change pas. À un moment, ça a commencé à prendre le deuxième bras. Le jour où je suis arrivé chez elle, le Saint-Esprit, je parlais avec sa soeur. Et elle dit, frère, pas frère, voici ma belle-sœur. Elle est gravement malade. On ne comprend pas, elle a un problème de sang. J'étais dans le Saint-Esprit, m'a dit, son problème n'est pas l'histoire de son envoûtement. Son problème, c'est que son cœur est rempli, son cœur est chargé. Vous savez, des fois c'est bizarre. C'est d'esprit. Quelqu'un est malade, tu dis son cœur est chargé. Quelqu'un qui tu vois dit la personne va faire dialyse, on met des tuyaux sur elle, et puis tu es assis. Ton sang sort, on purifie ton sang, nettoie ton sang. Tu ne parles que ce n'est pas une histoire de démons, sort, esprit, maladie bizarre. Alors en échangeant avec elle, je lui ai dit, tu as une grave blessure intérieure. Que le Saint-Esprit me dit, je te dis qu'il y a un manque de pardon, il y a une colère, une haine dans ton cœur. Je suis allé lundi. Elle a souri. Je dis, tu sais, on t'a fait du mal. Et dans ton cas, c'est les gens à qui tu as fait du bien. Et ce n'est pas des personnes lointaines, mais des personnes très proches. Alors elle m'a dit qu'effectivement, sa belle-sœur, elle a pris soin de sa belle-sœur. Quand son mari lui achète des pailles, elle prend ses pailles et s'en va donner à sa belle-sœur. C'est sa belle-sœur qui va voir un marabout pour créer séparation. C'est sa belle-sœur qui va dire au village qu'elle veut tuer le frère. C'est sa belle-sœur qui allait chercher une autre femme pour donner à leur frère. Donc elle a gardé ça à l'intérieur. Et l'âme qui a été bombardée a eu pour effet instantané sur le corps ce problème de sang. Je lui ai dit, elle doit prendre le médicament chaque moment. Je lui ai dit, est-ce que tu es prête à pardonner? Elle dit, je ne peux pas pardonner. Je veux que vous m'écoutiez en même temps parce que ça fait partie en même temps de ce qu'il faut faire lorsqu'on a des blessures psychosomatiques. Est-ce que tu es prête à pardonner? Elle dit, non, je ne veux pas pardonner. Je ne suis pas prêt à pardonner. Je lui ai dit, mais est-ce que tu aimes être venir chaque 2 mois à Abidjan, faire dépenser ton mari, aller purifier ton sang? Elle dit, non, ça me fait mal. Parce que quand on fait, ça fait très très mal. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, non, si c'est ça, je préfère rester dans ma maladie que de pardonner. Tellement la blessure était profonde. Alors, dans l'exhortation, elle a fini par accepter qu'elle va pardonner. Nous avons suivi le processus de pardon, de repentance sincère. Ça s'est passé lundi. Tout bras était enflé. On dirait quelqu'un qui, quand quelqu'un meurt, puis il s'enfle.
L'autre bras s'est enflé. Son visage s'est défiguré. Lundi. Le jeudi, sa belle-soeur m'appelle. Elle dit, ah frère, parfait. Tu as dit à ma soeur, je ne vais pas prendre le médicament. Mais ton Dieu, elle est fort. Parce que viens la voir, tu ne peux pas la reconnaître. Je dis, elle est où? Il dit, non, celle qui ne pouvait pas marcher, elle allait à Djamé pour faire ses courses. Elle dit, le week-end, elle retourne. Parce que le problème n'était pas aller faire les dialyses. Le problème n'était pas de prendre des comprimés. Le problème, c'était simplement que l'âme soit guérie de cette blessure. Et cela s'était logé. Cela avait affecté le corps. Et c'est ça qu'elle voyait. Le manque de pardon, ça peut créer des maladies. La colère. Une personne qui a été abusée, cette personne peut se renfermer sur elle-même. Mais à l'intérieur de toi, tu peux faire naître une autre maladie. Il y a des gens, chaque fois, ils doivent tomber malades. Des bébés qui doivent tomber malades. Des maladies de sang. Des maladies psychologiques. Il y a tellement de maladies qui sont rattachées à la blessure qui est infiltrée au niveau de l'âme que j'aimerais continuer sur un aspect quand vous restez et que vous demeurez dans ce sens. Je priais avec une autre dame, revient. Et un jour, je suis allé chez cette dame. Il y a deux choses. Ce que vous avez reçu comme blessure, cela est emmagasiné dans l'âme. Et le mal que vous avez fait aux autres. Le mal que vous avez fait aux autres est aussi emmagasiné dans l'âme. Et ça affecte l'âme. Si tu as fait du mal à quelqu'un, tu as blessé quelqu'un d'autre, tu as été injuste, tu as volé, tu as menti, ça peut rentrer au niveau de l'âme. C'est-à-dire, toi, ton cas, tu peux ne pas être victime de rejet, de blessure, de tout ce que l'âme a subi, mais toi aussi, tu poses les mêmes actes à l'égard des autres. Et ça peut produire cela. Pour mieux comprendre, je vais vous donner cet exemple. Je suis allé un jour, je disais, je suis allé chez une autre dame. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, il y a ma soeur